Les habitants de Ntoyo, dans le territoire de Lubero, enterrent leurs morts, des proches égorgés, tués à la machette ou brûlés dans leur maison par les rebelles ADF, un groupe armé lié à l'État islamique. Dans la même nuit, une autre attaque attribuée aussi aux ADF a eu lieu dans le territoire voisin de Beni. Au total, au moins 89 personnes ont été tuées. Alors pour faire face à ces attaques meurtrières, la RDC et l'Ouganda ont lancé fin 2021 une opération militaire conjointe. Mais selon les spécialistes, si des bases ADF ont été neutralisées, cette opération peine à faire baisser le niveau de violence contre les civils. L'opération Chouja a davantage renforcé, poussé les ADF vers des zones plus compliquées, les forêts, les zones intérieures. Et donc aujourd'hui, on a certes une sécurité au niveau de frontières ougandaises, mais des mouvements qui sont prolongés vers les zones plus compliquées, les forêts, où l'armée congolaise ne s'y aventure pas. Et donc on a certes travaillé à renforcer la sécurité de la frontière pour l'Ouganda, mais les populations congolaises sont plus ou moins abandonnées avec des mouvements rebelles qui sont dans les zones difficilement accessibles. C'est le cas du Lubero. C'est le cas des forêts au Lubero, c'est le cas également dans les Mambasa. Dans un communiqué, le gouvernement congolais a condamné ces attaques et a réitéré son engagement à protéger la population et traquer les terroristes. De son côté, la société civile de ces territoires dénonce une inaction du gouvernement face à des massacres à répétition. Ce projet écologique à Matam, au nord-est du Sénégal, dans cette région très chaude, la construction de logements durables est un vrai défi. Une association de ressortissants sénégalais habitant en France tente de relever le défi en bâtissant des maisons s'inspirant de méthodes ancestrales. Reportage d'Eli Mandao.